Avec un système d'organisation, les nœuds sont des... Donc je suis au département design de l'ENS de Cachan et je me suis intéressé depuis 40 ans en fait à l'intelligence artificielle. C'était l'époque de Minsky. Tout l'intérêt que j'avais de mes maîtres qui étaient Xenakis et puis Nicolas Schaeffer avec la cybernétique. Donc j'ai été collaborateur donc, de Xenakis. Tout cet intérêt m'a orienté à suivre les nouvelles technologies, c'est-à-dire être ingénieur en informatique électronique automatique, après suivre l'image, donc être docteur en biologie, puisqu'à l'époque c'est le génie biologique et médical où on met des caméras sur les microscopes, j'ai lancé la robotique de laboratoire, etc. Bon, je travaillais au CEA et autres. Il y a eu l'espace avec le CNES, la trajectographie de la fusée Ariane, etc. Depuis 1974, j'enseignais à l'UFR d'art plastique et sciences de l'art. C'est là où on arrive au design, parce que le design c'est dessiner des formes, des relations, et ce qui permet en effet à la fois d'assurer le concret, l'abstrait et le virtuel. Et l'intérêt, ça va être de créer en fait, comme un musicien, créer en fait des chemins, des agogies. Ensuite, donc ces agogies, donc en fait créer un chemin dans un espace de concept. Et en fait évolue en plus selon l'environnement. Puisque l'important en effet c'est pas d'isoler les choses, mais au contraire les mettre en fait dans leur environnement avec toutes les relations qu'elles peuvent avoir. Et le modèle des neurones, c'est assez étonnant, il a fait la pondération, mais si ça se trouve, c'est peut-être les gliales en fait qui nourrissent les neurones qui elles sont la pondération de l'information. C'est la façon dont on se construit par apprentissage, par expérience, que en fait on va pouvoir après réagir en fait et traiter l'information. Alors comment s'appelle l'application que vous avez développée? Alors là c'est c'est un polyagogic cyberspace, donc un amphithéâtre interactif à immersion pour l'apprentissage, la création et le spectacle de la connaissance. Donc on a besoin d'espace, donc on va créer donc, ce qui devrait se faire automatiquement, la main est toujours là pour le faire. Pour travailler les projets. Donc là, vous voyez apparaître des valeurs numériques qui sont les pondérations à la fois des concepts et les pondérations des liens entre les concepts. Donc l'ensemble va créer une structure et à partir de moteurs d'intelligence artificielle, on va voir comment ces structures évoluent puisque c'est une structure dynamique. Alors selon certaines logiques, en fait, ça peut être selon des logiques de raisonnement par moteur d'inférence ou moteur de déduction. On peut avoir des moteurs d'analyse d'image, des moteurs d'analyse de texte, et en fait, qui vont comme ça permettre de pondérer les concepts entre eux. Donc, une fois que les choses se font automatiquement, ces moteurs d'intelligence artificielle peuvent aussi, dans cet espace de concept, en fait, proposer des chemins. Et ces chemins, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est une succession de concepts, donc c'est un scénario, c'est une partition, comme une partition musicale, qui peut se jouer donc dans le temps, comme on fait pendant un cours. Donc on va pouvoir, sur ces différents espaces, créer plusieurs pistes, et en fait, en cliquant sur les nœuds, les récupérer donc sur une partition. Donc on retrouve une autre écriture, mais qui est une écriture conceptuelle, une écriture polyagogique. On va en fait pouvoir avoir plusieurs jeux qui vont s'entrecroiser, c'est aussi l'avantage, pour à la fois utiliser l'aspect séquentiel du livre, mais aussi l'aspect parallèle de l'espace. Et c'est ça qui est intéressant. Bon, avec 3 espaces, visuellement, on arrive, en prenant du temps, à passer d'un espace à l'autre et de mieux comprendre en mettant en parallèle les concepts. Les plus élémentaires vont se mettre vers la périphérie, alors que les concepts plus centraux liés à la définition, à l'histoire, se mettront vers le centre. Donc ça, c'est parce que c'est un livre qui est conçu de cette façon-là. Maintenant, en réalité, on peut créer les liens entre des éléments par rapport à différentes méthodes, à différentes façons de traiter, de mesurer, de visualiser. On va créer des liens, les pondérer, et la structure va prendre une autre forme spatiale qui ne sera plus une hiérarchie simplement, mais en fait un système dynamique
beaucoup plus organisée, qui aura sa propre vie.